Un dangereux gangster vient de s'évader. Il est payé par un commanditaire pour commettre des crimes. 3 équipes de police sont chargées de le neutraliser. Les équipes de police doivent être très rapides, car le but du gangster est de rassembler 1 million d'euros. Dès qu'il aura atteint cet objectif, il risque de quitter la ville. Nos flics parviendront-ils à le neutraliser avant qu'il n'empoche ce million ? Le gangster a forcément besoin de voler certains objets dans la ville pour pouvoir commettre ses crimes. Par exemple, une corde d'escalade, des explosifs ou un couteau. Tout le monde peut repérer la position de ces objets sur son écran. La police, le gangster, vous également. Sur votre carte de repérage, vous pouvez également repérer les différents endroits où il pourrait sévir. Pour chaque crime à commettre, le gangster a besoin de certains objets. Par exemple, le gangster a besoin d'un transpondeur au point 1, d'explosifs au point 2. À certains endroits, il aura besoin de 2, voire 3 objets, par exemple, tranquillisants, camions et couteaux. Le gangster est payé pour chaque crime qu'il commet. Également sur votre écran, vous pouvez chaque fois suivre ce qu'il gagne. Par exemple, au point 1, 200 000 euros. Au point 6, 400 000 euros. Au point 5, jusqu'à 600 000 euros. Chaque fois donc, le gangster doit récupérer certains objets pour pouvoir commettre ses crimes. Il est libre de déterminer l'ordre dans lequel il commet ses crimes, libre également de choisir quoi voler. Le gangster, comme les 3 équipes de police, ont chacun un téléphone équipé du GPS. Les agents peuvent l'utiliser pour se guider et suivre le mouvement des autres équipes. Vous reconnaissez votre équipe par le petit carré rouge. Le gangster n'a que la possibilité de repérer sa propre position sur la carte. Le bouton « Plus » vous permet de zoomer pour voir tous les détails de la carte. Vous pourrez ainsi voir les noms de chaque rue et localiser avec précision les endroits où se trouvent les objets du gangster. Les touches directionnelles vous permettent de faire pivoter la carte en tous sens. Pour diminuer le zoom, cliquez sur le bouton « Moins ». Sur la carte, les policiers peuvent localiser le gangster toutes les 6 minutes. Le gangster repère les positions de la police chaque 3 minutes. En attendant les nouvelles positions, les icônes restent fixes. Un compte à rebours vous indique le temps qu'il vous reste pour recevoir les nouvelles positions. Vous avez un écran radar au bas de votre carte. Grâce à ce radar, les policiers connaissent en permanence à quelle distance se trouve le gangster. Mais n'oubliez pas que le gangster possède également le même radar. Par exemple, l'équipe rouge est à 50-100 mètres du gangster, l'équipe verte à 100-150 mètres et l'équipe bleue à 150-200 mètres. Quand une équipe de police se rapproche du gangster, il se déplace vers la gauche, et ainsi de suite. Si le radar n'indique rien, alors le gangster se trouve à plus de 200 mètres des agents de police. Ou bien, le gangster a dû activer un brouilleur de radar. Plus d'informations sur le brouilleur de radar dans quelques instants. Les policiers sont alertés chaque fois que le gangster vole un objet. Exemple d'alerte, le gangster a volé un couteau. Les policiers sont également alertés chaque fois que le gangster commet un crime. Exemple d'alerte, le gangster vient de commettre un crime au point 5. L'objectif des agents de police est de traquer et abattre le gangster avant qu'il ne réunisse son fameux million d'euros. Pour tirer, il faut appuyer sur le bouton à droite au bas de l'écran. Mais prenez garde, le gangster peut également descendre l'équipe de police. Vous ne pouvez pas atteindre une cible à plus de 30 mètres. Dès que le gangster est abattu par une équipe de police, la partie s'achève et les policiers ont gagné. Si au contraire, le gangster tire sur une équipe de police,
cette équipe devra revenir au quartier général pour pouvoir continuer à jouer. L'équipe se recharge automatiquement en vie. Si le coup de feu ne part pas, rapprochez-vous et essayez à nouveau. Aussi, il est plus facile d'atteindre sa cible dans un espace ouvert, à l'écart des hautes tours et des immeubles. Mais attention, vous n'avez que 3 balles, alors ne les gaspillez surtout pas. Dès que vous vous rendez à votre quartier général, votre arme se recharge automatiquement. Le gangster reçoit 3 gadgets défensifs en début de partie. Le brouilleur de radar. Quand le gangster active son brouilleur, les écrans radars des policiers s'éteignent pendant 3 minutes. Et tout ce temps, la position du gangster n'apparaît plus sur la carte. Les policiers devront alors patienter 6 minutes supplémentaires pour recevoir la nouvelle position du gangster. Mais si le gangster récupère un objet pendant ce laps de temps ou commet un autre crime, la police est immédiatement alertée. Le gilet pare-balles. Quand le gangster active le gilet pare-balles, il est protégé pendant 5 minutes contre tir de la police. Après 5 minutes, le gilet ne fonctionne plus. La mine antipersonnelle. Le gangster peut dissimuler une mine n'importe où pour attaquer les policiers. Cette mine fonctionne sur un rayon de 30 mètres. Si une équipe de police pose le pied sur elle, ils devront retourner au quartier général, se recharger en vie. Si le gangster marche lui-même sur la mine, les policiers ont gagné. Retenez ceci, la mine ne commence à fonctionner qu'1 minute après avoir été activée. Et elle reste active jusqu'à ce que quelqu'un y pose le pied. Au début de chaque partie, le gangster possède 2 mines, un brouilleur et un gilet. Les policiers ne disposent que d'un seul bouton d'action. Avec le bouton droit, ils peuvent tirer sur le gangster. Pour tirer, le gangster dispose d'un bouton identique. Pour voler un objet, le gangster court jusqu'à cet objet. Pour être certain de bien avoir l'objet en main, il zoome et clique dessus pour l'emporter. Tous les objets que le gangster a volés figurent en bas de l'écran. Vous pouvez en avoir un aperçu complet en faisant courir votre doigt de droite à gauche sur l'écran. Pour activer une mine, le gangster doit pousser sur l'icône. La mine ne commence à fonctionner qu'1 minute après. En poussant sur un bouton, le gangster pourra aussi s'équiper d'un gilet pare-balles ou activer un brouilleur. Le gangster doit se rendre sur une scène de crime pour pouvoir commettre son forfait. Il doit réaliser un zoom avant pour s'assurer qu'il se trouve au bon endroit. Si le lieu du délit est en gris, c'est que le gangster n'a pas emporté le bon objet. S'il est en vert, c'est que le délit pourrait avoir lieu. S'il est rouge, c'est que le délit a été commis. Avant le début de la partie, le gangster se choisit une base secrète. Ce lieu devient son point de départ et l'endroit où il peut prendre des munitions. Les policiers ne peuvent pas localiser cette base. Le gangster est le premier à repérer les positions de la police au bout de 3 minutes. Des icônes indiquant les 3 équipes de police apparaissent alors sur son écran. Les policiers ne pourront localiser le gangster qu'après 6 minutes. Entre-temps, le radar commence déjà à fonctionner. Il arrive donc qu'une équipe de police parvienne à se rapprocher du gangster sans se faire repérer. Ne restez pas trop concentré sur votre écran et gardez un œil vigilant sur la circulation et les autres menaces. Respectez les règles de circulation et faites attention à vous-même et aux autres. Agent de police, votre cible est maintenant dans la ville. Votre objectif, l'éliminer avant qu'il ne réussisse à empocher 1 million.